Bonsoir. Ce soir, c'est Mamé qui raconte une histoire du pays imaginaire. Un soir d'hiver assez froid, Jean et Michel n'arrivaient pas à dormir. Ils grimpèrent sur le lit de leur grande sœur Wendy. « Oh, dit Michel, raconte-nous une histoire de Peter Pan. »« Bien sûr, dit Wendy. Je vous ai déjà raconté comment Peter Pan piégea le diabolique capitaine Crochet. »« Oui, dit Michel. Et on veut l'entendre à nouveau. » Wendy rit et commença son histoire. Eh bien, une nuit, le capitaine Crochet mouilla son navire dans une crique près de l'île du pays imaginaire. Ses hommes et lui voulaient découvrir la cachette secrète de Peter Pan et des garçons perdus. Le capitaine Crochet détestait Peter Pan parce que le garçon lui avait coupé la main lors d'un duel et l'avait donné à manger à un gros crocodile qui aurait bien voulu dévorer le reste du capitaine. Par chance, le crocodile avait avalé un réveil. Ainsi, le tic-tac avertirait toujours le pirate de la présence du crocodile. Heureusement pour Peter Pan, continua Wendy, son amie Clochette apprit le plan du méchant capitaine Crochet juste à temps. Elle vola jusqu'à Peter pour le prévenir. « Ha ha !» rigola Peter. « Alors, tenons-nous prêts à l'accueillir. » Il trouva une horloge exactement comme celle qu'avait avalée le crocodile. Il leva la tête vers les arbres et siffla. Un groupe de singes amis apparut. « Tenez, voici un nouveau jouet !» cria Peter en leur jetant l'horloge. « Disparaissez maintenant !» Puis Peter et les garçons perdus se précipitèrent dans leur cachette. Quand Crochet arriva dans la clairière, il entendit immédiatement le tic-tac de l'horloge. Le son semblait venir de partout, parce que les singes s'amusaient bien. Ils se jetaient l'horloge et rampaient derrière le capitaine. Saisis de terreur, Crochet et ses hommes se ruèrent vers leur bateau et ramèrent comme des fous jusqu'à leur navire. À ce moment-là de l'histoire, les parents des enfants firent irruption dans la chambre. « Wendy, ne me dis pas que tu es encore en train de raconter des histoires abracadabrantesques sur Peter Pan à tes frères ?» demanda leur père. « Mais Peter Pan est réel, père !» crièrent les enfants. « On le sait !»« Mais oui, bien sûr !» Comme les parents souhaitaient bonne nuit aux enfants, ils ne virent pas qu'un garçon en vert était accroupi sur le rebord de la fenêtre. Il avait écouté toute l'histoire et il reviendrait bientôt. Voilà, bonne nuit, faites de beaux rêves et à demain.